Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut donner la paix. Vous pouvez chercher la paix dans ce monde, mais vous la trouverez jamais. Mais il est le seul qui nous donne cette paix qui vient du ciel et qu'il nous donne par son esprit. Et dans ces temps troublés que nous traversons, alors que cette pandémie est dans le monde entier, je sais que bien des cœurs sont troublés. Mais ce soir, vous pouvez trouver la paix en donnant aussi votre vie à Jésus si vous ne lui avez pas encore donné votre vie. Et vous qui êtes chrétiens, parce que même en tant que chrétiens, nous pouvons être troublés par rapport à ce qui se passe dans le monde. On n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on passe à côté de certaines souffrances. Mais sachez que lorsque nous crions au Seigneur, la Bible dit lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et lorsque tu n'as pas la paix, et si tu n'as pas la paix dans ce moment où je suis en train de te parler, eh bien tu peux, comme le dit ce chant, cet homme était en recherche dans ce chant et il a trouvé la paix en Jésus parce qu'il a trouvé le chemin, la vérité et la vie. Donc, après ce temps de chant, eh bien, on va maintenant démarrer ensemble donc le thème de cette conférence, le thème pour lequel vous vous êtes aussi connectés et que j'aimerais développer pendant quelques instants avec vous. Donc soyez les bienvenus ceux qui nous ont rejoints entre-temps et je salue encore donc ceux qui nous ont rejoints entre-temps de différentes nations mais aussi en particulier bien sûr nous sommes en direct sur le Bénin avec le pasteur Isaac Clossou et toutes ces églises qui font partie de l'association des ministères La Parole de Vie. Donc soyez les bienvenus, vous les pasteurs, vous les responsables de différents domaines dans l'église, dans ces églises, soyez vraiment les bienvenus et je veux vraiment croire que dans ce moment que nous allons passer à écouter la parole de Dieu, le Seigneur va vous toucher, va vous donner des réponses, peut-être par rapport à ce que vous traversez dans votre église, comment faire pour évangéliser dans ces temps de crise, comment atteindre les perdus, alors que actuellement nous sommes ébranlés dans le monde où nous vivons. Actuellement, il y a de choses qui nous bouleversent. Donc, j'aimerais que, au travers vraiment de ce moment, nous puissions maintenant être à l'écoute de ce thème, de la parole de Dieu, et je prie vraiment que le Seigneur puisse vous toucher les uns et les autres. L'écran, c'est, je veux dire, le Seigneur n'est pas arrêté par rapport à l'écran, bien au contraire. Même si vous me regardez au travers de cet écran, le Saint-Esprit peut vous toucher au-delà de l'écran parce que lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, rien ne retient la bonne nouvelle, rien ne retient cet évangile qui est prêché depuis plus de 2000 ans à travers le monde et c'est cet évangile qui change et bouleverse des vies, mais rien ne peut arrêter la puissance du Saint-Esprit qui va au-delà de l'écran où vous êtes en train de me voir. Il va directement vous toucher dans vos cœurs et vous apporter, je le crois ce soir, aux uns et aux autres, à vous qui êtes leaders, à vous qui êtes simplement de simples disciples du Seigneur, appelons-le comme on le veut, des disciples, des chrétiens authentiques, des enfants de Dieu, peu importe le nom qu'on peut se donner à nous qui sommes des croyants, mais voilà, je sais que le Seigneur va vous impacter et vous toucher ce soir. Et j'aimerais juste encore, avant d'aller plus loin, eh bien, prier pour que vos cœurs puissent être vraiment à l'écoute de ce thème et que vous puissiez vraiment recevoir des réponses que le Seigneur va placer sur vos cœurs et va vous aider à témoigner dans ces temps de crise à ceux qui sont perdus sans Jésus et qui sont perdus pour l'éternité s'ils ne l'acceptent pas. Donc nous ne devons pas baisser les bras, mais nous devons continuer à annoncer cette bonne nouvelle. Donc Seigneur, je te prie maintenant dans ce moment, Jésus, de pouvoir, Seigneur, toucher le cœur de ceux et de celles, Seigneur, qui en ont besoin. Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu tout-puissant et je veux te louer, Seigneur, je veux vraiment te bénir, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas faire déjà depuis que nous avons démarré, Seigneur, cette conférence. Seigneur, je prie que tous les leaders qui sont à l'écoute, leaders dans différents domaines, pasteurs,
apôtres, prophètes, enseignants, mais aussi ceux qui sont des leaders de louange ou autres, ceux qui sont leaders dans la prière, responsables dans la prière dans leurs églises, ceux qui sont responsables des groupes de jeunes, je prie, ceux qui sont responsables de l'évangélisation, je prie que tu les touches maintenant, Seigneur, au travers de ta parole. Amen. Alors, le thème que nous allons maintenant aborder est ce thème, donc, atteindre les perdus en temps de crise. Alors, derrière le titre de ce thème se pose la question, devons-nous évangéliser alors que nous vivons une crise sans précédent? Et aussi, de quelle façon atteindre les perdus, par quelle méthode, par quelle technique employer, quelle façon de faire? Euh, donc la réponse du Seigneur est claire. Oui, nous devons continuer à évangéliser et nous devons continuer à prêcher cette bonne nouvelle, même en temps de crise, selon l'ordre que le Seigneur lui-même nous a donné, cet ordre de mission que vous connaissez tous. Et cet ordre de mission se trouve où? Bien sûr, dans la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui nous l'a demandé. Il nous a dit, dans Matthieu 28 et le verset 19, il est dit quoi? Dans Matthieu 28, verset 19 et dans Marc 16, verset 15, je vais prendre ces versets. Il est dit, dans le premier Matthieu 26, verset 19, il est dit, allez, faites de toutes les nations, quoi? Des disciples. C'est très important, c'est l'ordre de mission, crise ou pas. Eh bien, l'évangile n'est pas arrêté, n'est pas bridé, n'est pas mis de côté, mais de tout temps, l'évangile a continué à être annoncé dans toutes les crises que l'Église de Jésus-Christ a traversées depuis que le Seigneur est venu. Eh bien, l'évangile a toujours traversé toutes les crises et la bonne nouvelle a toujours continué à être annoncée. C'est pas parce qu'il y a une crise que l'ordre de mission du Seigneur, allez dans toutes les nations et faites disciples, s'arrête, bien au contraire. Et puis, il y a l'autre verset de Marc 16 et le verset 15, vous le connaissez tous, il est dit aussi, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute la création. Et donc, crise ou pas, nous devons continuer, tu dois continuer, toi qui es un serviteur de Dieu ou toi qui es un simple chrétien, un simple disciple du Seigneur engagé dans ton église. Tu as un voisin à côté de chez toi, tu as un boulanger, tu as des gens qui sont là lorsque tu sors de ta maison, lorsque tu sors du palier de ta maison, en face de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et cet ordre de mission est pour toi qui es un simple disciple, un simple enfant de Dieu, un simple chrétien. Il est aussi pour toi qui est un pasteur, qui est peut-être un enseignant, un prophète. Ce n'est pas simplement les évangélistes comme moi qui doivent annoncer la parole de Dieu en temps de crise, mais toi, partout où tu as l'occasion de témoigner à ton voisin, à ta voisine, dans l'usine où tu travailles, dans la ville où tu es une lumière du Seigneur. Et là où tu es, cet ordre de mission t'est adressé aussi. C'est très important. C'est pas parce que nous vivons une pandémie mondiale que d'un seul coup, eh bien, tout doit s'arrêter. Non, regardez, ce soir, ça fait maintenant plus d'un an que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller dans les nations, mais j'y suis ce soir dans les nations parce que vous êtes plusieurs nations à être en train de regarder cette conférence et on voit qu'on peut utiliser des moyens que le Seigneur met à notre portée tels que, je le disais, l'application Zoom, Skype, Facebook et autres, et au travers de cela on peut annoncer la bonne nouvelle, mais pas que. Parce que je n'utilise pas que cela. Quand je sors de chez moi, je suis bien sûr un chanteur évangéliste, et c'est le ministère que Dieu m'a donné, mais quand je sors dans la rue, je suis aussi un simple disciple de chrétien, un simple disciple, un simple chrétien, un enfant de Dieu. Et si j'ai l'occasion de témoigner à ma voisine, à côté, à mes voisins, et j'ai des voisins là autour de chez moi, je continue à être ce témoin, et je vais pas simplement dire je suis un évangéliste, je viens vous témoigner, non, je vis ma vie, ma foi. Et dans ces temps de crise, alors que les gens sont tourmentés par toutes sortes de problèmes, parce qu'ils voient que l'avenir n'est pas rose, eh bien nous pouvons faire la différence et tu peux témoigner de Jésus là où tu es. Là où tu es.
Tu es un disciple du Seigneur et tu peux faire la différence en observant, bien sûr, cet ordre de mission que le Seigneur nous a donné, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, Marc 16, 15. Et allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Et des disciples, tu peux en faire à côté de chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller spécialement dans les nations parce que bien des gens croient que être en mission et appliquer cet ordre de mission du Seigneur, c'est aller spécialement dans toutes les nations. Non, toutes les nations, ça commence quand tu sors de ta maison. Quand tu sors de ta maison, eh bien, tu es dans une nation, tu es en train d'évangéliser, tu dois commencer à témoigner à celui qui est en face de chez toi et ne connaît peut-être pas Jésus, ou dans ton propre, si tu habites dans un bâtiment, des fois, juste ton voisin d'à côté ou d'en face ne connaît pas le Seigneur. Alors ne dis pas que tu veux aller dans les nations si cet ordre de mission, tu ne l'appliques pas déjà quand tu sors de chez toi. Quand tu sors de chez toi, tu es un missionnaire, tu es celui que le Seigneur veut utiliser pour témoigner à ceux qui en ont besoin. C'est très important. Donc, cet ordre de mission, c'est ce aller. Et ce aller est toujours là. Ce aller nous bouscule. Ça fait 2000 ans que le Seigneur a donné cet ordre de mission. Et ce aller est là pour toi qui es un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur, mais pour toi aussi qui es pasteur, pour toi qui es apôtre, pour toi qui es un enseignant ou un prophète, peu importe, ou un leader de louange, ou un leader responsable des jeunes, peu importe, de la responsable du groupe de prière, tu dois aussi utiliser, tu dois aussi parler du Seigneur et tu dois prendre cet ordre de mission, non pas pour les autres, mais aussi pour toi. Et particulièrement dans les temps difficiles que nous vivons, les gens ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, ils ont besoin de retrouver l'espoir, ils ont besoin de retrouver l'espérance. Et c'est tellement, tellement important. Oh, je bénis le Seigneur. Et donc, ce aller nous bouscule, ce aller nous fait sortir de notre confort, nous fait sortir de nos maisons, nous fait sortir de nos églises, nous fait sortir de nos murs pour aller à la rencontre de quoi? Des perdus. De ceux qui, s'ils n'ont pas Jésus et s'ils mouraient aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus et tu meurs aujourd'hui, tu meurs ce soir, tu meurs à l'instant, sans Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Jésus est la porte et le chemin qui nous ouvre le ciel, qui nous ouvre la vie éternelle, qui nous ouvre le salut. C'est la porte, Jésus. Et nous devons entrer par cette porte, mais pour y entrer, nous devons entendre cette bonne nouvelle. C'est tellement, tellement important. C'est tellement important, ô frères et sœurs. Et je prie que le Seigneur, dans cet instant, puisse vraiment vous encourager. Donc, ce aller nous met en mouvement pour aller témoigner du Seigneur dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos villages et dans nos villes. Alors, j'aimerais vous donner aussi, pendant quelques instants, aussi, eh bien, j'aimerais vous donner aussi deux aspects où, dans ces temps de crise, deux témoignages, on va dire, où des chrétiens dans le monde, des frères et des sœurs, malgré la crise, ont continué à témoigner. Et j'aimerais vous parler eh bien, de ces frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez vu cet article, les frères et sœurs de Chine, et particulièrement de Wuhan. Wuhan, c'est cette immense ville où a démarré le coronavirus, où a démarré le virus là-bas en Chine. Et pendant cette période que traversait depuis l'année passée, donc là-bas la Chine, quand ça a démarré, le corona, eh bien, alors que les chrétiens de Chine, cette église est persécutée depuis déjà des années et des années, ils n'ont pas le droit de lire la Bible, et si on trouve une Bible chez eux, ils vont directement en prison, ils n'ont pas le droit de se réunir librement comme nous, dans des églises, et donc ils sont persécutés, ils vivent déjà un temps de crise depuis des années. Et là, pendant le temps de pandémie, dans cette immense ville de Wuhan, où il y avait le virus, eh bien, j'ai lu cet article extraordinaire dont le titre est le suivant. Donc, Chine, malgré les persécutions et les restrictions dues au coronavirus, les chrétiens de Wuhan continuent d'évangéliser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et regardez, ce sont
On voit ici une photo avec ces hommes et ces femmes en jaune. Ils sont en train de témoigner à des hommes et des femmes, donc dans cette immense ville de Wuhan. Comment ils ont fait? Eh bien, ils savaient, on avait du mal à trouver des masques dans cette immense ville parce que le masque, donc comme il y avait le virus, il se protégeait et il n'y avait plus de masques en vente nulle part dans la ville. Et donc les chrétiens de Wuhan, dans ce temps de crise, ont saisi l'occasion d'aller dans la rue. Ils s'habillaient en jaune comme ça et ils allaient dans la rue non seulement pour offrir des masques aux gens qu'ils rencontraient dans la rue, mais en leur offrant un masque, ils leur parlaient de Jésus. Ils leur disaient Jésus est le seul espoir pour avoir la vie éternelle. Et non seulement ils prêchaient l'évangile, ils leur témoignaient de ce que Jésus avait fait dans leur vie, et ils leur distribuaient en même temps des prospectus, on le voit. Et je trouve ça extraordinaire, et bien des gens ont été touchés au travers de ces chrétiens de Wuhan en Chine, pendant ce temps de crise, pendant ce temps de pandémie là-bas, avant qu'elle ne vienne sur l'Europe, chez nous, et en Afrique et ailleurs. Eh bien, eux, ils ont pris le risque d'aller dans la rue, et ils ont saisi cette occasion de donner des masques aux gens, mais au travers de ces masques, c'était aussi de leur annoncer l'évangile, de leur dire sans Jésus vous êtes perdus, il faut donner votre vie à Jésus. Et ils ont vu, des résultats de leur évangélisation. Je crois qu'ils ont même prié pour des policiers et ils ont pu prier avec différentes personnes. Et je crois que pendant ce temps de crise, des vies ont été changées grâce à ces chrétiens de Wuhan qui ont continué à atteindre les perdus, à évangéliser. Encore un autre exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, c'était un autre article. Cette fois-ci, ça se passait dans une nation où on persécute actuellement les chrétiens. C'est une des nations où on persécute donc les chrétiens musulmans beaucoup, incroyablement. Et cette nation, c'est l'Iran. Et l'Iran, c'est actuellement l'église qui grandit le plus au monde. Hein. Et pendant ce temps de pandémie, quand elle a commencé l'année passée, début mars, eh bien, cette pandémie qui était là-bas aussi en Iran, donc eux aussi, ils sont persécutés par rapport à leur foi lorsqu'ils croient en Jésus. Et alors que les autorités dans ce pays intensifiaient donc la persécution contre nos frères et sœurs chrétiens musulmans dans ce pays, eh bien, eux, ils ont aussi, comme en Chine, continué à témoigner alors qu'ils vivent déjà aussi cette crise de ne pas pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir être un chrétien qui vit sa foi alors qu'ils étaient persécutés. L'article nous dit que des milliers de musulmans ont accepté Jésus depuis le début de la pandémie. Mes amis, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que nous devons évangéliser en temps de crise? Bien évidemment que nous devons évangéliser en temps de crise parce que rien ne peut arrêter cet évangile de Jésus-Christ qu'il a lui-même prêché. Rien ne peut le brider, rien ne peut l'empêcher de se développer. Et comment? Au travers de toi, au travers de moi, qui est en train de le faire là, mais je le fais aussi lorsque je suis dans la rue, lorsque je vais me promener, que je rencontre quelqu'un et que j'ai l'occasion de témoigner. Cet évangile, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, dit Jésus. Et elle est en mouvement et ce aller pour toi et pour moi. Et on le voit qu'avec ses frères et sœurs, il nous montre l'exemple. Les chrétiens de Wuhan en Chine, mais aussi nos frères et sœurs musulmans là-bas, donc en Iran encore à l'heure actuelle, dans ce temps de pandémie, rien ne les empêche d'annoncer la bonne nouvelle. Rien ne les empêche d'aller de l'avant et de témoigner de cet évangile qui est le seul espoir pour ce monde et particulièrement dans ce temps de crise que nous vivons, il est le seul espoir pour ton voisin de palier, pour ta famille, pour ton fils, pour ton épouse si elle ne connaît pas encore le Seigneur ou vice-versa ton mari, c'est le seul espoir. Et nous devons observer cet ordre de mission et être des chrétiens qui rayonnent dans un monde en perdition, dans un monde où tout va de plus en plus mal. Nous devons continuer à être ce sel de la terre, ce sel qui donne de la saveur. Même si peut-être tu es découragé, sache que si tu fais confiance au Seigneur, il va te donner la force de témoigner. Et on va le voir comment. Alors, mon premier point après cette introduction est le suivant.
comment atteindre les perdus en temps de crise, comment évangéliser en temps de crise, comment continuer à annoncer la bonne nouvelle, comment continuer à être un véritable disciple de Jésus dans ce monde où tout va de plus en plus mal, comment impacter des gens autour de nous. La réponse que certains, je crois, vous qui êtes connectés, que certains attendent, et quand vous avez vu le thème atteindre les perdus en temps de crise, oh quel beau thème dans cette conférence, c'est un évangéliste qui va parler. Alors certainement vous vous dites que l'évangéliste Armando Gomez, eh bien, il a certainement la réponse, il a certainement un savoir-faire, il a certainement une technique, il a certainement une méthode à nous donner. Eh bien, je suis désolé, j'en ai pas. J'ai pas de méthode, j'ai pas de technique, j'ai pas un savoir-faire. Non. Par contre, je sais que ces dernières années, j'en ai beaucoup, moi. J'ai des livres dans ma bibliothèque et j'en ai là derrière où on a écrit pendant des années, on a écrit des livres avec des méthodes d'évangélisation, avec des techniques d'évangélisation, ou alors des gens venaient faire des séminaires avec des techniques qu'ils avaient mis au point, avec des méthodes dans nos églises. Mais je suis désolé, je crois que quand j'ai étudié ce thème, atteindre les perdus en temps de crise, et que j'ai regardé dans la Bible, j'ai regardé s'il y avait des techniques, mais dans la Bible, je n'ai pas trouvé de techniques, de méthodes d'évangélisation. Et quand j'ai commencé à regarder en long et en large, non, parce que l'évangélisation, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un savoir-faire, mais ce que j'ai trouvé dans la Bible pour atteindre les perdus et pour avoir une évangélisation efficace, ce que j'ai trouvé dans la Bible, ce n'est pas une méthode, écoute bien, ce n'est pas un savoir-faire, ce n'est pas une technique, mais ce que j'ai trouvé dans la Bible, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la meilleure des solutions, c'est la puissance qui nous a été donnée pour pouvoir atteindre les perdus. Comme au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, eh bien, alors que les disciples étaient dans la chambre haute, ils avaient peur d'affronter les gens. Et le Seigneur leur avait dit, mais jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit que j'enverrai, restez tranquille quelque part. Et le jour où ils étaient dans cette chambre haute à la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit sous une forme de langue de feu qui se sont posées sur leur tête, ce jour-là, ce n'est pas une méthode qui s'est posée sur leur tête, ce n'est pas un savoir-faire. Moi, je sais faire de l'évangélisation. Non, 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 ce n'est pas une méthode qui s'est posée sur leur tête, mais ce sont des langues de feu, c'est la puissance du Saint-Esprit, mes amis. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la solution que Dieu, que le Seigneur nous a donnée pour que dans toutes les générations, nous gardions cela. Nous gardions cette puissance qu'il a mis en nous, qu'il a mis en toi, et que souvent on met de côté. Après on dit ça ne fonctionne pas. Non, c'est la solution que le Seigneur t'a donnée, qu'il nous a donnée pour atteindre les perdus. Et pour preuve, vous le savez que le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont été revêtus de cette puissance, de cette solution pour atteindre les perdus, qu'est la puissance du Saint-Esprit, eh bien Pierre, qui lui était, avec tous les autres disciples, ils avaient peur, il n'a plus jamais été le même, ils n'ont plus jamais été le même, parce qu'ils ont reçu cette onction, cette puissance, ils y ont cru, et lorsque Pierre, ce jour-là, va commencer à prêcher cette bonne nouvelle devant ces gens qui étaient venus à Jérusalem pour la Pentecôte, lorsqu'il a commencé à ouvrir la bouche pour prêcher l'évangile tout simplement, il est dit que ce jour-là, après avoir entendu cette prédication, eh bien, les gens ont dit, la Bible nous dit dans Acte 2, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché, les gens, après avoir entendu ce beau message de l'évangile, parce qu'ils ont vu que Pierre était rempli de quelque chose qu'il n'avait pas. Il était rempli d'une puissance qui était surnaturelle. Et ce jour-là, avec cette puissance, eh bien, 3000 personnes
ont donné leur vie à Jésus et l'Église, ce qu'on appelle l'Église primitive, a démarré ce jour-là. Mais la Bible nous dit donc qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et qu'est-ce que ça veut dire quand les gens disent ils eurent le cœur vivement touché? Ça veut dire que les gens qui étaient là, qui ont écouté cet homme qui était complètement transformé par cette puissance qui était en lui et il y a cru et il a prêché avec cette puissance, eh bien, ils eurent le cœur vivement touché, ça veut dire littéralement, ils eurent le cœur transpercé. Et quand tu es loin, quand tu fais de l'évangélisation, quand tu crois dans cette puissance, dans cette solution que Dieu nous a donnée, alors tu impactes la vie de ceux qui sont autour de toi. Tu impactes la vie de ton fils, tu impactes la vie de ta voisine, tu impactes la vie du boulanger qui est en face de chez toi. Parce que tu fais de l'évangélisation, non pas dans ta force, mais dans la force de l'Esprit de Dieu. Tu fais de l'évangélisation, non pas avec une méthode, non pas avec ton savoir-faire, non pas avec une technique, non pas avec ce que j'ai vu écrit dans un livre, mais tu l'as fait en croyant que cette puissance que le Seigneur lui-même avait, elle est en toi, il te l'a donnée comme au jour de la Pentecôte aux disciples, et alors tu fais la différence, comme ce jour-là à Jérusalem avec l'apôtre Pierre. Et ces gens-là, ils eurent le cœur transpercé littéralement par la parole de Dieu. Et à un moment donné, ils vont même dire, dans Acte 2, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre va répondre, « Soyez baptisés. » D'abord, il lui dit, « Repentez-vous » parce que ça c'est très important dans l'évangélisation pour atteindre les perdus, il faut proclamer la repentance. Et il leur dit, « Repentez-vous » Et quand si nous voulons atteindre les perdus, il faut qu'ils se repentent. S'ils veulent accepter le Seigneur Jésus, ils doivent passer de l'ancienne vie à une nouvelle vie. Ils doivent lâcher leur péché ancien, ils doivent lâcher leur ancienne vie pour passer à une nouvelle vie. Et ils doivent se repentir. Et parfois aujourd'hui, j'ai l'impression que nous voulons atteindre les perdus sans proclamer la vérité. La vérité, pour atteindre les perdus, c'est d'abord leur dire repens-toi de tes péchés. Jésus est mort à la croix pour toi et tu dois te repentir. Et c'est ce que Pierre a prêché ce jour-là. Ce Jésus, il dit, ce Jésus que vous avez quelque part rejeté, etc. Eh bien, lorsque nous nous repentons et nous devons, pour atteindre les perdus, être clairs, non pas faire une évangélisation où finalement, des fois on nous dit dans nos églises, oh telle personne s'est convertie, oh telle personne a donné sa vie à Jésus, on les voit une ou deux fois et on ne les revoit plus. Parce qu'on n'est pas clair dans notre évangélisation, on n'est pas clair, mais il faut être clair. Quand cette puissance du Saint-Esprit est en nous, l'évangélisation va être différente. Nous allons convaincre ceux qui sont en face de nous parce que si nous avons un message clair, alors le Saint-Esprit les touche. Et quand on leur dit « repentez-vous », ils ont envie de se repentir parce qu'ils voient que cette puissance qui est en nous est une puissance de vérité. Le Saint-Esprit est vrai et ce n'est pas nous qu'allons convaincre les gens de péché, mais le Saint-Esprit lui-même, comme ce jour de la Pentecôte, convainc de péché. Et les gens se sont repentis. Et Pierre dira, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et ce jour-là, c'était 3000 âmes qui se sont données au Seigneur, mais 3000 âmes qui se sont données avec leur cœur. Ils se sont repentis. Et on a vu qu'à partir de là, l'Église de Jésus-Christ, eh bien, a démarré. Aujourd'hui, je suis désolé, parfois dans nos églises, on voit si peu de fruits parce que nous ne sommes pas toujours, je crois, clairs dans notre façon d'évangéliser. Nous prenons des méthodes, nous comptons sur les techniques, nous comptons sur notre savoir-faire, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et les gens qui sont en face de nous, on a besoin de leur dire « repens-toi ». Donne ta vie à Jésus, mais repens-toi de tes péchés. Ne continue plus dans cette voie, mais change de vie. Si tu es dans les griffes du diable, si tu es lié, le Seigneur peut te délivrer, mais deviens un disciple du Seigneur avec vérité. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce jour-là, eh bien, il est dit donc que le Seigneur, je vous disais tout à l'heure, vous recevrez... ce n'est pas une méthode qu'il a donnée, mais c'est une solution, c'est le Saint-Esprit. Et cela nous est dit dans Acte 1 et le verset 8. Il nous est dit quoi? Il est dit, mais vous recevrez une méthode, mais vous recevrez une technique, mais vous recevrez un savoir-faire qui vient de moi. Non, 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 non.
Il n'est pas dit cela, hein. Acte 1, verset 8, il est dit, mais toi qui m'écoutes, toi qui es là et te dis, mais j'ai du mal à témoigner, oui, mais tu as du mal à témoigner au perdu parce que c'est peut-être avec une technique que tu as lue dans un livre, c'est peut-être avec dans tes propres forces, c'est avec ta force à toi que tu essayes de témoigner, c'est avec une méthode que tu as lue quelque part. Il faut que tu mettes ça de côté. Prends la solution du Seigneur. Et la solution qu'il nous a donnée, c'est le Saint-Esprit comme il l'a donné le jour de la Pentecôte aux disciples. Et c'est pour ça que dans Acte 1, verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez, une fois que vous avez cette puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, donc là-bas, vous serez mes témoins là où je suis en train de prêcher dans différents pays du monde, mais en particulier là-bas dans l'église du pasteur Clossou et dans toutes ces églises des différents ministères qui sont en train de me voir là-bas au Bénin, dans cette association des pasteurs au niveau des églises de la puissance de la parole de vie. Eh bien, si vous êtes rempli de cette puissance du Seigneur, de cette solution qu'est le Saint-Esprit, vous allez faire la différence puisqu'il est dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous allez être les témoins du Seigneur à Cotonou, mais dans toutes les villes du Bénin, dans toute la Judée, comme il est dit, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour être ces témoins du Seigneur, nous avons besoin de cette puissance, mes amis. Mais est-ce que tu y crois encore? Ou alors tu as mis cette puissance de côté et tu préfères des méthodes, tu préfères ton savoir-faire, tu préfères utiliser des techniques et finalement ça ne marche pas beaucoup. Donc mon deuxième point, le Seigneur lui-même n'a jamais utilisé de méthode ou de technique ou un savoir-faire, mais il était oint et revêtu de la personne du Saint-Esprit. Hein? Et ça, on va le voir avec un verset clair là-dessus. Et j'aimerais à ce propos-là donc vous donner un exemple. Si, imaginons que vous avez besoin d'acheter une voiture. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà regardé un peu donc différentes documentations à la maison. Vous avez regardé, voilà, telle et telle voiture m'intéresse. Et finalement, dans ces différentes documentations que vous avez vues à la maison, vous avez trouvé la voiture qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez un concessionnaire, dans un garage là-bas au Bénin ou en France ou ailleurs. Et puis, quand vous arrivez donc chez ce concessionnaire, dans ce garage, vous dites voilà, vous dites au vendeur, j'aimerais voir telle voiture. Et finalement, le vendeur vous dit ah oui, donc cette voiture-là, bien sûr, nous l'avons, elle est en exposition, venez, je vous amène, on va la voir. Et finalement, donc vous arrivez, vous voyez cette voiture, elle est magnifique. Donc vous commencez à faire le tour de la voiture. Elle a une belle carrosserie, la carrosserie vous plaît, la peinture est magnifique. Après, à un moment donné, vous dites donc à ce vendeur, écoutez, est-ce que je peux regarder l'intérieur? Alors le vendeur ouvre la porte et vous amène ouvre la porte pour vous amener à rentrer dans la voiture. Vous rentrez dans cette voiture, c'est pareil, vous êtes bluffé, vous voyez que la voiture, elle est magnifique à l'intérieur, siège en cuir, tableau de bord magnifique, avec toute option, freinage automatique, etc., l'éclairage automatique, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et ça, et vraiment, vous êtes content de ce que vous voyez. Et puis, à un moment donné, vous dites donc au vendeur, ok, j'ai vu la voiture, les options me plaisent, mais est-ce que je pourrais l'essayer? Et puis le vendeur vous dit, pas de problème, voici les clés, il vous donne les clés pour essayer la voiture. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les clés, bien entendu, vous mettez les clés dans le barillet, et au moment où vous mettez les clés dans le barillet de la voiture, vous tournez la clé, rien ne se passe. Vous vous attendez à ce qu'il y ait un bruit, qui est le bruit du moteur qui démarre, et rien ne se passe. Alors, vous êtes étonné, la voiture est belle, la carrosserie, toute option, belle peinture, et vous dites au vendeur, mais qu'est-ce qui se passe? euh, euh, la voiture ne démarre pas. Alors, vous sortez de la voiture, même le vendeur est étonné, et vous allez avec le vendeur,
et vous allez droit vers le capot du moteur et vous ouvrez ce capot. Chose étonnante, quand ils ouvrent le capot, il n'y a pas de moteur. Et mes amis, s'il n'y a pas de moteur, eh bien la voiture, elle a beau être belle, elle a beau avoir toutes les options, elle a beau avoir une belle carrosserie, tout est remis en cause. Parce que ce qui est le plus important dans une voiture, c'est la puissance, c'est le moteur. Et aujourd'hui, le problème, c'est la même chose, c'est que nous voulons faire de l'évangélisation, mais il n'y a pas de puissance. Nos évangélisations n'ont pas de puissance parce qu'elles sont basées sur des techniques, elles sont basées sur un savoir-faire. Oh, j'ai toujours fait comme ça. Elles sont basées sur des méthodes. S'il n'y a pas la puissance qui est la solution que le Seigneur donnait, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, s'il n'y a pas le moteur qui est le Saint-Esprit dans ton évangélisation pour atteindre les perdus, il ne se passera rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs font de l'évangélisation, ils ont une équipe d'évangélisation et finalement, il y a si peu de résultats. Parce que nous avons lu un livre, parce que nous appliquons le point 1, le point 2, le point 3, il ne se passe rien. C'est comme dans cette voiture. Et en fait, nos évangélisations, nos méthodes, c'est cette belle voiture avec une belle carrosserie, avec toutes les options possibles et inimaginables, mais il n'y a plus l'essentiel, la puissance du Saint-Esprit qui va faire la différence et qui va amener les gens à la repentance. Tu as besoin de cette puissance. Une voiture qui n'a pas de moteur est une voiture qui est remise en question sous toutes les formes, parce que le plus important, c'est la puissance. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas simplement une belle carrosserie. Et nous avons tellement de belles carrosseries dans nos églises. Nous avons tellement de choses en apparence. Mais il ne se passe rien. Et souvent, nous sommes même déçus de voir si peu de résultats dans nos évangélisations parce que nous avons mis la solution de Dieu de côté. Tu as mis, pasteur, toi qui es responsable de l'évangélisation, la solution de côté. La solution, c'est le Saint-Esprit. C'est cette puissance que le Seigneur a mis en toi. C'est cette puissance qui est l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit qui coule en nous et qui fait que beaucoup, alors que je suis en train de parler, sont touchés. Parce que dans l'évangélisation que je fais en tant qu'évangéliste, ce n'est pas sur des méthodes que je me suis appuyé tout au long de ces années. Ce n'est pas sur des techniques, mon savoir-faire, mais j'ai toujours dit, Seigneur, donne-moi plus de ton onction. Donne-moi de croire dans cette puissance. Et c'est cette puissance qui fait toute la différence. C'est elle qui va te convaincre de pécher. C'est elle qui est en train de te toucher alors que je suis en train de parler. Parce que tu vois que l'onction de Dieu est là aussi sur ma vie. Et quand elle est sur ma vie, elle va te toucher. Et quand elle est sur ta vie, elle va aussi impacter une autre vie. Mais nos vies actuellement portent si peu de fruits et on n'ose plus témoigner parce que nous avons mis de côté la puissance du Saint-Esprit en la remplaçant par tellement de méthodes, de techniques et de savoir-faire. Et cela attriste le Saint-Esprit. Ton moteur, est-ce que dans ton moteur, dans ta vie, il y a encore la solution, la puissance du Saint-Esprit? Il est dit que le Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous le portons en nous. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, c'est la solution que le Seigneur nous a donnée et il l'a donnée aux disciples, mais il te la donne à toi aussi. Qu'en as-tu fait de cette puissance? Je te pose la question. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans ce point 2, le Seigneur lui-même n'a jamais utilisé de méthodes ou de techniques ou de savoir-faire, mais il était oint et revêtu de la personne du Saint-Esprit. Et je disais comme tout à l'heure, et beaucoup travaillent avec des méthodes, des techniques, mais il n'y a aucune puissance dans ces méthodes, dans ces techniques. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Et pour preuve, regardez comment le Seigneur lui-même travaillait dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 61 et le verset 1. Il est dit ceci dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 61, verset 1, mais dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, verset 18, c'est repris à nouveau. Et qu'est-ce qu'il est dit à propos du Seigneur lui-même? Il est dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est Jésus lui-même qui dit cela.
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mes amis, le Saint-Esprit, hein, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et tu peux non seulement annoncer cette bonne nouvelle en étant oint comme le Seigneur lui-même, tu peux l'annoncer aux pauvres, mais aux riches. Tu peux l'annoncer parce que quand tu es oint du Saint-Esprit, de cette puissance, de cette onction qui coule comme de l'huile sur toi, ça se voit, tu es rayonnant de la gloire de Dieu. Et tu vas aussi bien toucher les pauvres que les riches, parce qu'un riche n'aura jamais cette puissance. Il ne peut pas l'acheter. Les riches essaient toujours d'acheter les choses qu'ils envient chez les autres. Tu es peut-être riche et tu es en train de me regarder et tu crois que tu peux acheter le Saint-Esprit comme on l'a vu dans le Nouveau Testament, cet homme qui est venu vers Pierre qui dit je veux acheter le Saint-Esprit, ce que tu as. Et finalement, cet homme, Pierre va lui dire, mais arrête, tu sais pas ce que tu dis. Quelque part, j'essaye d'actualiser le texte. On ne peut pas acheter l'onction de Dieu. On ne peut pas acheter la puissance de Dieu. Tu as beau avoir beaucoup d'argent, mais que tu sois pauvre ou que tu sois riche, cette puissance de Dieu, tu peux la recevoir lorsque tu te repens, lorsque tu donnes ta vie à Jésus et tu deviens un témoin et tu vas toucher aussi et tu vas impacter d'autres vies. Et donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé. Pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Mais tu te rends compte ce que je suis en train de lire? Ça veut dire que quand tu es oint de la puissance du Saint-Esprit, que tu prends au mot cette solution que le Seigneur nous a donnée depuis la Pentecôte, et que tu crois que cette puissance qu'il a mis en toi, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu la portes, et quand tu es oint et que tu veux atteindre les perdus parlés, alors il y a quelque chose dans tes paroles vont toucher directement le cœur des gens, parce que les gens voient que tu as quelque chose de différent. Ce n'est pas une méthode qui va les toucher. Ça, les gens vont le voir. Ce n'est pas le point 1, le point 2, le point 3. Ce n'est pas ta façon de faire. Ce n'est pas ta technique, mais c'est quand tu es rempli de cette force, de cette onction qu'est le Saint-Esprit. Et non seulement tu vas annoncer la bonne nouvelle d'une autre manière, avec puissance, et les cœurs vont être convaincus, mais ça va beaucoup plus loin lorsque tu crois dans cette force, comme le Seigneur lui-même dit. Voilà, il disait, voilà ce que j'ai reçu et comment j'évangélise, comment les perdus autour de moi sont touchés. Et le Seigneur, ça va plus loin que d'annoncer simplement la bonne nouvelle. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être que ce soir, tu as le cœur brisé et il y a tellement de gens qui ont le cœur brisé autour de nous aujourd'hui. Tu le sais, dans ces temps de crise, de pandémie, il y a tellement de gens qui font de la déprime, même qui ont des pensées de suicide. Il y a tellement de gens qui n'ont plus d'espoir. Il y a tellement de gens qui ont le cœur brisé dans la situation que nous vivons. Eh bien, il est dit que quand tu es rempli de cette puissance, eh bien, tu vas pouvoir guérir les cœurs brisés aussi. Tu vas pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé parce que lorsque tu vas leur témoigner du Seigneur, tes paroles sont empreintes de cette puissance du Saint-Esprit, de cette force, de cette onction qu'est le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je parle, mais des fois on mélange les choses. Le Saint-Esprit, bien sûr, quand on parle d'onction, c'est aussi le Saint-Esprit. Et l'image que je peux vous donner, nous sommes revêtus de cette puissance du Saint-Esprit que nous portons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cette onction, c'est cette huile, c'est ces portions du Saint-Esprit qui coulent en nous et qui font que nos paroles sont empreintes de quelque chose de surnaturel et vont toucher le cœur des gens, vont toucher le cœur de ceux qui sont en train d'écouter ce message. C'est extraordinaire. Et donc, ça va beaucoup plus loin que d'annoncer simplement la bonne nouvelle. On peut guérir les cœurs brisés, on peut proclamer aux captifs la délivrance. Quelqu'un, si tu es lié ce soir, lorsque tu es revêtu et que tu crois dans cette puissance pour atteindre les perdus, alors tu peux délivrer ceux qui sont dans les chaînes du diable, ceux qui sont liés. Et ce n'est pas simplement un pasteur qui peut le faire, ce n'est pas simplement moi qui suis évangéliste. Attention, je ne dis pas qu'il faut commencer à faire n'importe quoi dans la délivrance.
Mais je crois que lorsque nous sommes dans des situations où il y a des gens à qui nous témoignons, ils sont peut-être liés, je crois que dans ces moments-là, il y a une grâce particulière et tu peux aussi proclamer la délivrance. La délivrance de ceux qui sont captifs, qui sont dans les griffes du diable. Et il y a tellement de gens liés aujourd'hui. Mais quand cette onction est en toi, le diable le sait. Il sait ceux qui sont moins véritablement de l'onction de Dieu. Il sait lorsque tu es un serviteur de Dieu authentique. Il sait lorsque tu es un chrétien authentique. Et quand tu es un chrétien authentique, alors tu peux aussi. Même, tu n'as pas besoin d'avoir un ministère, mais rien qu'avec tes paroles, tu peux proclamer la délivrance aux captifs, à ceux qui sont liés. Au nom de Jésus. Il est dit, le Seigneur, il dit, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Mais c'est aussi au nom de Jésus que nous pouvons proclamer la délivrance à ceux qui sont dans les griffes du diable, à ceux qui sont captifs. Dans le nom de Jésus, alors nous pouvons les délivrer. Mais attention, ne faisons pas n'importe quoi. Il faut que nous soyons des chrétiens authentiques, des chrétiens consacrés. Et alors, dans ces moments-là, lorsque nous témoignons, et si nous sommes confrontés à des personnes qui sont liées de différentes manières, alors je crois que le Seigneur nous accompagne par son esprit pour les délivrer aussi. Mais ne faisons pas n'importe quoi. Sois un chrétien plein de feu, plein de cette onction, plein de cette force, mais sois un chrétien authentique. Parce que lorsque nous sommes des chrétiens authentiques et que nous vivons une foi réelle dans les valeurs du royaume de Dieu, dans les valeurs qui sont écrites dans ce livre qui est la Bible, lorsque nous les appliquons, alors dans ces moments-là, le Seigneur nous suit. Il est là, il est avec nous, il est avec toi. Donc, et ça continue encore, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais oui, tu peux aussi prier pour quelqu'un qui est aveugle. Et je crois que lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons prier pour des gens qui sont non seulement aveugles, mais qui ont le cancer, qui ont la sclérose en plaques, des gens qui ont une douleur à l'épaule, des gens qui ont une douleur au cou, des gens qui ont toutes sortes de maladies, qui ont un zona, qui ont toutes sortes de choses. Tu peux prier pour eux et il y aura aussi la délivrance, le recouvrement de la vue. Si tu pries pour un malade, ce qu'il veut lui, c'est que ses yeux s'ouvrent. Mais si tu pries pour quelqu'un qui est cancéreux, eh bien, ce ne sera pas le recouvrement de la vue, mais c'est tout simplement qu'il n'ait plus, à souffrir de ce cancer qui lui apporte tellement de douleur. Et je crois que dans la puissance de Dieu, dans ces moments-là, tu peux aussi vivre, tu peux être l'instrument de Dieu pour faire la différence dans la vie de quelqu'un qui est malade du cancer ou d'autre chose, d'une simple douleur au poignet, d'un rhumatisme. Tu peux voir la gloire de Dieu se manifester. Et les gens, lorsque nous leur demandons de prier, même à des inconvertis, aujourd'hui, il y a tellement de gens dans ces temps que nous vivons qui sont malades de la déprime, qui ont besoin d'espoir et qui vont voir des psychiatres, toutes sortes, et je ne suis pas contre cela. Mais il est important que là où tu es, si tu sais qu'il y a des gens malades, et si tu es un chrétien authentique, un serviteur de Dieu authentique, alors un leader, tu peux aussi faire la différence. Tu peux être utilisé, être la personne de Dieu pour faire la différence et prier pour cette personne pour qu'elle retrouve, comme ici il est dit, le recouvrement de la vue si elle est aveugle, mais c'est aussi pour qu'elle soit guérie de son cancer, de sa douleur au dos, de son problème de dos, du rhumatisme, enfin de tellement de maladies. Le Seigneur est celui, comme il est dit dans le psaume 103, qui nous guérit de toute maladie. Est-ce que tu le crois? Moi, je le crois. Mais ne faisons pas n'importe quoi. Hein, soyons équilibrés. Mais je sais que cette puissance fera la différence. Si tu es un chrétien authentique, un disciple du Seigneur authentique, et que tu crois dans cette puissance, si tu es un serviteur de Dieu authentique, et ça, je sais que quand nous observons ce qu'il y a écrit dans ce livre, alors le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, il nous suit, il est avec nous. Mais si tu n'as pas une vie de chrétien authentique, tu n'observes pas les commandements de Dieu, alors ne t'étonne pas si tu pries pour les malades, ne t'étonne pas que si tu témoignes, eh bien, il ne se passe rien. Pose-toi la question, est-ce que la puissance du Seigneur est encore avec moi? Hein, rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, par exemple, Samson disait
Oh, je m'en sortirai encore, je m'en sortirai encore. Il était plein de l'onction de Dieu, plein de la force du Saint-Esprit. Déjà dans l'Ancien Testament, bien des hommes, on le verra à la fin, on le verra tout à l'heure encore. Mais le problème, c'est qu'il est allé tellement loin, il avait désobéi, il avait pris une femme étrangère, Delilah, que finalement, à un moment donné, la Bible nous dit, et il dit, je m'en sortirai encore. Mais à un moment donné, il est dit que l'onction de Dieu l'avait quitté. Et lui, il s'en était pas aperçu. Et quand l'onction de Dieu nous quitte, alors les miracles n'ont plus lieu. On a beau être un serviteur de Dieu, on a beau être un chrétien, mais des fois on s'en aperçoit même plus. Et il ne se passait plus rien. Et ça a été une fin terrible pour Samson, puisque après il a eu les yeux crevés, il a eu plein de conséquences. Mais pendant un bon moment, le Saint-Esprit l'a toujours accompagné. Il a même menti. Mais un jour, il a dit, et l'onction de Dieu s'était retirée de lui. Et peut-être que tu ne vis plus de miracles parce que tu pries pour les malades, rien ne se passe, parce que tu es vide de cette puissance, tu le fais maintenant parce qu'il faut le faire, parce que tu as appris une méthode, tu as appris une technique, tu as acquis ton savoir-faire, tu te mets en avant, c'est même plus le Seigneur qui est glorifié, c'est pour ça que tu ne vis plus de miracles. C'est pour ça que plus personne n'est guéri au travers de ton ministère ou au travers de toi qui es un simple chrétien engagé dans ton église. Et puis enfin, ce verset dit sur la fin, et pour renvoyer libres les opprimés. Et vous savez que dans ce monde, il y a tellement d'hommes et de femmes opprimés. Tu peux les rendre libres avec cette bonne nouvelle. Avec cette bonne nouvelle de Jésus, la proclamer cette bonne nouvelle là où tu es. Tu peux les rendre libres en leur annonçant cette bonne nouvelle parce qu'elle a changé ta vie. Et quand tu es plein de cette onction de Dieu, quand tu es plein de cette force de Dieu, alors tu vas faire la différence. Et les gens, vous savez, le voient et disent, cet homme, cette femme est là, il a quelque chose que je n'ai pas. Tu peux renvoyer libre les opprimés, ceux qui sont autour de toi et qui sont opprimés de tellement de manières. Mais Dieu peut t'utiliser pour faire la différence, pour renvoyer libre aussi les opprimés. Je continue dans ce même point 2, il est dit, par exemple dans la traduction Bible Martin, il est dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres, aux pauvres. Et j'aime bien cette traduction, hein, je relis, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser. Et j'aime bien cela aussi. Il m'a envoyé pour évangéliser, c'est-à-dire pour atteindre les perdus. C'est de l'évangélisation, c'est évangéliser, c'est aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais pas y aller n'importe comment, y aller dans cette puissance du Saint-Esprit, dans cette solution que le Seigneur nous a donnée depuis la Pentecôte. C'est tellement important. Vas-y, vas-y, mais fais de l'évangélisation pour atteindre les perdus, mais vas-y non pas dans tes forces, mais dans la puissance du Saint-Esprit, comme il est dit ici. Il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, les pauvres. Et il est dit encore, Michée 3, verset 8 dit, mais moi, je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel. Mais moi, je suis rempli de la force de l'Éternel. Oh mes amis, lorsque tu as cette force du Seigneur qui est son esprit. C'est pas une méthode, mais quand tu es rempli de cette force, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu redeviens comme un jeune homme. C'est pour ça que même comment il s'appelle donc cet homme dans l'Ancien Testament, il y avait Josué et il y avait son ami, mais donc le nom est en train de m'échapper. Et il disait que malgré qu'il était vieux, eh bien, il était encore plein de force et plein de fougue. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez de qui je suis en train de parler. Donc, l'ami de Josué. J'ai un petit peu un trou là, mais vous savez de qui je parle. Et malgré qu'il était âgé, il disait, je suis encore plein de force. Et il voulait encore servir le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux parce que la force de l'Esprit de Dieu en nous fait toute la différence. Donc, point 3 maintenant. J'aimerais vous parler aussi pendant quelques instants d'un homme
que j'apprécie beaucoup et qui est dans le Nouveau Testament. C'est un homme qui s'appelle Étienne et il servait aux tables. Et c'était un simple diacre dans l'église primitive, Étienne. Mais vous savez, j'ai déjà rencontré dans le monde tellement de serviteurs de Dieu, tellement de chrétiens, et particulièrement des serviteurs de Dieu, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des révérends, tout ce que vous voulez. J'en ai déjà rencontré dans le monde, mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un avec une telle puissance comme Étienne. Étienne était un simple diacre dans l'Église. Mais la Bible nous dit qu'il faisait des miracles parmi le peuple. Hein? Il faisait des miracles parmi le peuple et les gens ne pouvaient résister à l'esprit par lequel il parlait. Il nous est dit à propos de lui qu'il était un homme plein de sagesse et que les gens ne pouvaient résister à la sagesse par laquelle il parlait. Cette sagesse, c'était la sagesse qui lui était donnée de Dieu parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, les gens qui venaient manger à Jérusalem, dans l'église, il y avait des inconvertis aussi qui venaient. Et lui, eh bien, en tant que simplement diacre, il témoignait du Seigneur à ces gens, il leur parlait. Voilà, il était rayonnant. Et donc, il faisait la différence. Et quand il y avait quelqu'un qui disait, bah, tu sais, j'ai mal ici au coude, ou bien j'ai mal à l'épaule, ou bien je souffre au niveau du dos, il priait pour eux et il faisait des miracles. Il n'était pas pasteur, il n'était pas leader de quoi que ce soit, il était un simple diacre, quelqu'un qui servait aux tables. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui tout au long de ces années de ministère. Et ça fait bien longtemps que je sers le Seigneur. Mais c'était un homme tellement humble que le Seigneur lui a donné, l'onction de Dieu lui a donné cette force du Saint-Esprit sans mesure. C'est pour ça qu'il faisait des miracles et il parlait avec une telle sagesse que les gens étaient touchés. Mais il y en avait qui étaient touchés, guéris, faisaient des miracles comme il nous a dit, mais en même temps il y avait des gens qui étaient jaloux de lui. Jaloux. Et à un moment donné, les gens sont jaloux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre et ils vont l'amener devant le Sanhédrin. Mais avant, je lis quelques versets. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. C'est dans Acte 6, verset 8, j'invente rien. Acte 6, verset 8, je répète, Étienne, plein de grâce et de puissance du Saint-Esprit, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Parmi les gens qui venaient, il servait aux tables, mais il était tellement rayonnant de cela que le Seigneur lui donnait son onction, sa puissance sans mesure. Et tu as besoin de cela. Tu te dis, mais pourquoi il ne se passe rien? Est-ce que tu crois dans cette puissance que tu portes en toi si tu es chrétien pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir simplement prier pour quelqu'un et croire, pas douter, croire que dans cet instant, le Seigneur peut t'utiliser, que tu es la personne de Dieu dans cet instant que Dieu veut utiliser. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas vu grand-chose parce que tu n'as pas suffisamment cru dans cette puissance. Mais il est dit de lui, et j'aime cet homme, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Acte 6, verset 8. Il est dit encore dans Acte 6, 10 à son sujet, mais ils ne pouvaient, donc les gens, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Vous vous rendez compte? Les gens ne pouvaient pas résister à sa sagesse, la sagesse qui lui était donnée par le Saint-Esprit et par cette force, et il ne pouvait résister à l'esprit par lequel il parlait. Parce que lorsque nous parlons avec la sagesse de Dieu qui nous est donnée par son esprit, alors les gens en face de nous ne peuvent pas résister. Ils sont touchés, ils sont remis en question, ou alors ils se bloquent et ils sont contre nous parce qu'ils sont jaloux, et c'était le cas. Il va y avoir des gens là qui sont jaloux de la sagesse qu'il avait, et ils vont le prendre, ils vont le mettre devant le Sanhédrin, c'est un tribunal, et vous savez ce qu'il en est. Et là, devant le tribunal de Sanhédrin, eh bien, ce frère extraordinaire, je dis c'est un frère, et quand je serai au ciel, un des frères que je veux voir, ça sera aussi Étienne, et je dirai, Seigneur, où est mon frère Étienne? Je veux le voir. Et il est au ciel, et un jour je le verrai, tu le verras.
parce qu'il était aussi un disciple du Seigneur. Et tu es un disciple du Seigneur. Et finalement, lorsqu'il sera devant le Sanhédrin, il va aussi, comme Pierre, plein de l'Esprit de Dieu, plein de sagesse, il va témoigner du Seigneur, il va faire une belle prédication, un beau témoignage devant ces gens du Sanhédrin qui sont là pour le juger. Et finalement, à un moment donné, la sentence qui va tomber, c'est qu'il va être condamné à mort. Parce que les gens sont jaloux de lui. Et il y aura des faux témoignages contre lui, des gens qui vont venir dire des faux témoignages. Et finalement, la sentence, c'est tu vas être lapidé. Et vous savez que la lapidation, ce sont dans l'Ancien Testament, eh bien, ce sont des pierres. On va lui jeter des pierres contre son crâne, son dos, sa poitrine, et il va mourir de cette façon. C'est une mort horrible. Mais vous croyez que devant cette crise qu'il traverse, là, Étienne, il est en souci? Vous croyez qu'il va renier Jésus pour autant? Non, non, mes amis, il ne va pas renier Jésus. Il est plein de lui. Vous savez, dans les moments de crise, je vais vous dire une chose, ce qui nous aidera, ce qui va t'aider, ce qui m'aide, et ce qui va t'aider, toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui dis, mais Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. Si, il est avec toi, mais tu as peut-être des choses à régler dans ton ministère, tu as peut-être des choses à recadrer, parce que tu n'es plus ce chrétien authentique, tu n'es plus ce serviteur de Dieu authentique, tu n'observes plus ce qu'il y a écrit dans ce livre comme tu devrais l'observer. Tu dis des choses à ton église, mais finalement, toi-même, tu ne les vis pas. Et tu dis, le Seigneur ne me suit pas, je ne vis plus rien. Mais même les membres de ton église ont vu que tu n'étais plus ancré sur la parole. Alors ne t'attends pas à ce que le Seigneur soit avec toi lorsque tu pries pour les malades ou lorsque tu prêches et que finalement ta prédication ne touche même plus le cœur des gens. Parce que tu prêches et ce ne sont plus que des notes. Ta prédication, ce ne sont plus que des paroles. Parce qu'elles ne sont plus empreintes de cette puissance qu'est le Saint-Esprit, de cette onction, de cette huile fraîche qui va nourrir le cœur des gens, qui va les toucher. Et toi-même aussi, si tu es chrétien et tu ne vois plus, tu vois que rien ne se passe, alors pose-toi des questions. Mais lui, vous savez, dans les temps de crise, ce qui va faire la différence, c'est pourquoi tu arriveras à traverser Église de Jésus-Christ, et vous qui êtes des enfants de Dieu, vous qui êtes des disciples, des chrétiens authentiques, vous qui êtes des ministères authentiques, qu'est-ce qui fera qu'on va traverser cette crise et qui fera qu'on n'ait pas peur? Eh bien, c'est parce que lorsque nous sommes remplis de cette puissance nous donne de traverser les crises que nous pouvons traverser en tant que couple, dans l'église, au travail. Si nous avons le Saint-Esprit, nous n'aurons même pas peur de la mort. Nous n'aurons même pas peur, comme ces chrétiens aussi en Chine, et puis comme on l'a vu en début, et puis aussi là-bas en Iran. Nous n'aurons pas peur de traverser les tempêtes et nous aurons la joie parce que le Saint-Esprit ne nous laisse pas tomber dans le moment où il y a une sentence qui tombe comme là, et comme donc ces sentences tombent dans les pays en Chine et puis dans ces pays musulmans tels que l'Iran et autres où pour notre foi parfois ils sont condamnés à mort, ils peuvent être condamnés à mort, mais qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent affronter ce moment-là? Eh bien, c'est comme avec Étienne. Malgré que la sentence tombe, il sait qu'il va mourir d'une mort atroce, on va lui jeter des pierres, mais ce qui va faire la différence, c'est que le Saint-Esprit sera avec lui jusqu'à la fin. Il est dit ceci, Acte 7, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est-à-dire que dans ce moment, il est en train de recevoir des pierres. Elle commence là contre son front, contre son visage, contre sa joue. Il commence à saigner de partout. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit lui donne la force de traverser cette épreuve, cette crise. Et à ce moment-là, il regarde vers le ciel. Il est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit est là et nous t'accompagne dans ce temps de crise, dans ce temps de pandémie, dans les crises que tu traverses dans ton couple. C'est lui qui fera la différence. Quand il est là, tu n'auras pas peur de traverser les crises. Et là, lui, dans ce moment, il n'a pas peur. Et il est rempli du Saint-Esprit et fixant, il ne fixe pas les regards en bas en train de pleurer, le Seigneur t'es pas avec moi. Si, le Seigneur continue à être avec lui. Et comme le Seigneur
Et comme le Seigneur est avec lui, eh bien, dans ce moment de crise, il est dit qu'il regarde vers le ciel, hein, et fixant les regards vers le ciel, vers le Seigneur Jésus, c'est là qu'est la délivrance. Et là, et vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, et il est dit, et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus, alors que Jésus est en train de voir cette scène où on est en train de lapider, des pierres arrivent, il est en train de succomber, mais Jésus se lève, il lui tend la main, on peut se l'imaginer, et il le recueille dans le ciel. Et moi, un jour, j'aurai la joie de voir cet homme qui s'appelle et que j'aime tellement et que je respecte, Étienne. Parce que jusqu'au bout, il a témoigné du Seigneur et il n'a pas eu peur de traverser cette crise où il allait mourir et donner sa vie pour Jésus. Et peut-être que toi, tu es en train de traverser une crise et tu ne sais pas comment la traverser. Crie au Seigneur, demande-lui, Seigneur, donne-moi ta puissance, donne-moi ta force pour ne pas te renier, donne-moi ta force pour traverser ce moment tellement difficile dans mon couple, tellement difficile dans mon église, Seigneur. Je suis le pasteur de l'église, je suis leader, mais Seigneur, je ne sais pas comment faire. Donne-moi la force de ne pas flancher, de ne pas te renier, de ne pas commettre le péché, de ne pas commettre l'adultère. Donne-moi la force de traverser cette grille. Et si tu lui demandes, il sera avec toi, comme il l'a été avec Étienne. Mais sois quelqu'un de sincère. Des hommes remplis du Saint-Esprit, remplis de cette onction, on en a besoin plus que jamais dans ces temps de la fin. On en a besoin plus que jamais d'hommes et de femmes, de chrétiens, de disciples authentiques qui vivent les valeurs du royaume, qui vivent ce qu'il y a marqué dans ce livre. Oh, je t'en prie, homme de Dieu, je t'en prie, pasteur, vis ce qu'il y a écrit dans ce livre, vis ce que tu prêches. Et toi aussi, qui es un chrétien, vis ce qu'il y a écrit dans ce livre et tu verras comment la puissance du Saint-Esprit sera sur toi. Oh mes amis, prends du temps avec le Seigneur. Prends du temps avec le Seigneur. Et dans cette intimité avec Jésus, tu verras que le Saint-Esprit va venir. L'onction de Dieu va te visiter. Tu vas être de plus en plus rempli de ces nouvelles, de ces portions du Saint-Esprit, d'une huile fraîche, d'une onction nouvelle. Tu en as besoin. J'en ai besoin chaque jour. Point 4, j'ai bientôt fini. Point 4, dans tous les temps, l'Église de Jésus-Christ a traversé des crises, des tempêtes. Dans tous les temps, elle a traversé des persécutions, mais l'évangélisation des perdus ne s'est jamais, écoute bien, arrêtée. Parce que au-delà des crises et des tempêtes et des persécutions que subissaient les vrais chrétiens, les vrais disciples du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit qui était en eux leur donnait la force pour continuer à évangéliser, pour continuer à atteindre les perdus et être des témoins de Jésus. Et bien sûr, cela touchait le cœur de ceux à qui il parlait. L'Église de Jésus-Christ a traversé des crises depuis bien des siècles, mais jamais l'évangélisation ne s'est arrêtée. Parce que le Seigneur nous a donné, dans tous les temps, cette même puissance, cette même solution, le Saint-Esprit. Non pas ta méthode, non pas ton savoir-faire, non pas ta technique. Donc après la mort d'Étienne, ce diacre extraordinaire, l'Église primitive a traversé une crise sans précédent. C'est l'Église de Jérusalem. Et il est dit que, et peut-être que toi qui es aussi donc pasteur actuellement, tu es comme déboussolé parce que, et beaucoup de pasteurs et de leaders actuellement, je crois, sont déboussolés parce que leur église, leur congrégation traverse des moments tellement difficiles. On peut plus se réunir comme avant, où on se réunit avec des conditions difficiles. Il faut mettre le masque, il y a les distanciations, il faut tant de mètres, etc. Et je sais que c'est difficile. Ou alors, pour faire les cultes, c'est peut-être au travers de l'application comme aujourd'hui Facebook, au travers de Zoom ou autre. Mais donc on est déboussolé, c'est plus la même façon de faire. L'Église est en train y a beaucoup de choses, elle est en mouvement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, mais si tu as la puissance du Saint-Esprit, elle va t'aider à traverser ces crises que vit ton Église. Et tu es peut-être actuellement découragé, homme de Dieu, mais sache que le Seigneur est avec toi et que dans
tous les temps de crise, le Seigneur a été avec son Église. Et là, il est dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais ne te décourage pas. Crois dans la puissance du Saint-Esprit qui est en toi et dis, Seigneur, viens m'aider. Oh Seigneur, je veux retrouver cette onction de ton Saint-Esprit. Et malgré tout, je veux continuer à m'occuper de mes brebis. Tu peux t'occuper de tes brebis, même si c'est plus dans le cadre de l'église où il y avait le dimanche le culte, il y avait la réunion de prière, l'évangélisation. On est un peu déboussolé parce que tout cela est en train de changer. Mais le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas. Va de l'avant. Va de l'avant. Comme là, dans cette église de Jérusalem, donc juste après la mort d'Étienne, elle traverse cette crise tellement difficile. Et il est dit dans Acte 8, verset 1, le même jour, comment ça, le même jour où donc Étienne a donné sa vie, a été lapidé, il est mort, il est dit le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Acte 8, verset 1. C'est pas nouveau les crises. Même déjà l'église de Jérusalem a traversé cette crise, ce meurtre de Étienne. Il y avait une crise terrible et ils ont été dispersés. Le même jour commença une grande persécution. Et aujourd'hui, nous savons que c'est difficile, c'est difficile, cette pandémie nous amène à plein de changements. Mais crois que le Seigneur est avec toi. Crois que le Seigneur va t'aider dans ton ministère. Crois que le Seigneur va t'aider, toi qui es un simple chrétien et qui est bouleversé parce que tu n'as plus la réunion de prière comme avant, tu n'as plus la réunion d'évangélisation comme avant. Ta vie était planifiée. Aujourd'hui, tout est bouleversé, mais le Seigneur, lui, n'a pas changé. Lui, le Seigneur, il est toujours le même. Et tu peux venir dans sa présence et chaque jour te renouveler et prendre des forces auprès de lui. Recevoir une nouvelle portion de son esprit. Oh, tu peux venir devant lui. L'église de Jérusalem a été bouleversée de droite et de gauche. Tous les chrétiens se sont dispersés dans la Judée et dans la Samarie. Il est même dit encore que Saul, donc c'était l'apôtre Paul, il ne s'appelait pas encore Paul, mais Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Donc c'est dans Acte 8, verset 3. Hein. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison en maison et arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Mais regardez ce que vivait dans les premiers siècles l'église de Jésus-Christ. Pour l'instant, nous, ici en Europe, en tout cas, on n'est pas encore jetés en prison, mais regardez, je vous l'ai dit en début, eh bien, nos frères et sœurs de Chine, nos frères et sœurs de l'Iran, eh bien, eux, ils sont jetés en prison ils sont persécutés par rapport à leur foi, c'est déjà le cas, mais nous, actuellement, on a encore une certaine liberté, en tout cas en Europe. Je peux prêcher librement l'évangile. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais je le ferai. Et je ne le ferai pas simplement là, mais je serai un témoin dans la rue, dans la ville où j'habite, dans le village. Vis-à-vis de mes voisins, je continuerai à atteindre les perdus avec la force que Dieu m'a donnée de son onction, son Saint-Esprit, sa puissance. Je continuerai. Et là, alors que cette église traverse ce moment difficile, vous vous rendez compte, Saul, donc là, celui qui deviendrait l'apôtre Paul, lui s'efforçait de détruire l'Église. Et le diable aujourd'hui s'efforce aussi de détruire l'Église d'une manière ou d'une autre, par toutes sortes d'attaques. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a déjà vaincu Satan et tous ses démons à la croix. Tu dois le proclamer. Et cette puissance que le Seigneur t'a donnée fait la différence, parce qu'un homme rempli de cette puissance, eh bien, quand un homme est rempli de l'onction de la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, alors il fait la différence face aux démons, face au diable, parce que tu as une autorité dans l'onction de Dieu, dans la force du Saint-Esprit. Et le diable tremble parce qu'il peut voir ceux qui appartiennent réellement à Jésus-Christ. Ceux qui lui appartiennent réellement, il le voit. Parce que lorsque nous sommes cette marque du Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu en nous, cette puissance qui est en nous, lorsqu'elle est là avec abondance, alors l'ennemi des hommes et des femmes d'onction, eh bien, c'est devant cela que Satan et ses démons tremblent. Parce que lorsque nous sommes remplis de cette puissance du Seigneur, de cette onction, ça veut dire que c'est une marque qui est là en nous,
non seulement la marque du sang de Christ qui nous a purifiés de la vie de nos péchés, mais aussi la personne même du Saint-Esprit qui habite en nous, les démons. Les démons, et Satan le sait, quand vos paroles prononcent une proclamation, et que vous voulez chasser Satan et ses démons par rapport à une situation où vous voulez opérer une délivrance, alors il se passe quelque chose et il tremble. Il tremble parce que vous proclamez la parole de Dieu et vous la proclamez dans l'onction, dans la puissance du Saint-Esprit. C'est tout autre chose. Et donc Saul s'efforçait de détruire l'Église, il continue à le faire encore aujourd'hui. Il allait de maison en maison et arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Acte 8, verset 3. Nous ne le vivons pas encore en Europe, mais dans les temps qui viennent, peut-être que je ne pourrai plus annoncer l'évangile comme ça et on viendra vite dans ma maison et on va m'enlever mon ordinateur, on va m'enlever ma tablette, j'en sais rien. On me dira, vous n'avez plus le droit d'annoncer l'évangile. Alors pendant qu'il fait encore un peu jour, je le fais, mais je ne le fais pas que devant vous, j'essaie d'être un témoin avec mes voisins, avec là quand je suis dans la rue, quand je me promène partout, j'essaye d'être ce témoin rempli de la puissance de Dieu pour gagner les âmes, les perdus et faire la différence. Alors la question que je vais bientôt terminer, la question qu'on peut se poser, c'est suite à cette crise et persécution dans l'Église primitive, est-ce que les chrétiens, les disciples du Seigneur, ont-ils arrêté d'évangéliser? Ont-ils arrêté de faire cette évangélisation pour atteindre les perdus de leur époque? De parler de Jésus, en fait, faire de l'évangélisation, c'est parler de Jésus. Ont-ils arrêté d'annoncer la bonne nouvelle? Alors je vous pose la question, est-ce que dans cette crise, l'église de Jérusalem, alors que tous les chrétiens avaient été dispersés à droite, à gauche, en Judée, dans tout Israël, je vous pose la question, est-ce que pour autant, alors qu'ils venaient de perdre leur frère bien-aimé, c'était une crise terrible, ils venaient de perdre leur frère bien-aimé qui avait été lapidé, donc Étienne, et que Paul venait, il persécutait l'Église, il arrachait les chrétiens, il les mettait en prison. Est-ce que dans ce temps de crise, ils ont arrêté d'évangéliser, ils ont arrêté de pouvoir témoigner aux perdus? Eh bien, écoutez la réponse. C'est dans Acte 8, verset 4, j'invente rien. Acte 8, verset 4, prenez vos Bibles si vous les avez et vérifiez avec moi. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Alléluia! Alléluia, mes amis. Donc, ils ont continué. Regardez, je relis. Ceux qui avaient été dispersés dans cette crise parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Acte 8, verset 4. Ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Ils ne se sont pas arrêtés dans ce temps de crise. L'Église était en marche. Et l'Église est en marche dans ces temps que nous vivons de pandémie, où le virus n'aura pas le dernier mot sur moi, sur toi. Mais dans ces temps de crise, au contraire, tu peux faire la différence et tu peux continuer à être cette personne de Dieu là où tu es pour annoncer la bonne nouvelle. Tu peux être la personne de Dieu en tant que ministère là où tu es dans ton église pour continuer à encourager tes fidèles, pour en continuer à encourager les brebis que le Seigneur t'a données. Ne baisse pas les bras. Parce que tu n'as pas reçu une méthode, tu n'as pas reçu un savoir-faire, tu n'as pas reçu une technique, mais tu as reçu la puissance du Saint-Esprit qui peut faire la différence. Et dans ce temps de crise, nous devons être comme ces chrétiens de la première église. Ceux qui avaient été dispersés, et en ce moment on est un peu dispersés, on sent qu'il y en a qui sont déboussolés dans nos églises, ils ne viennent plus parce que même au travers de Zoom, au travers des cultes en direct avec Smoothie, non, ils sont un peu dispersés, ils sont accablés par rapport à la situation, même des chrétiens, et je peux comprendre que ce ne soit pas facile. Mais il faut qu'on leur redonne espérance, non seulement à nos frères, mais à ceux qui sont dans des pensées de suicide, à ceux qui n'ont même plus de quoi manger. Ici en Europe, les étudiants parfois n'ont même plus de quoi manger, ils sont déboussolés. J'ai vu, vous pouvez voir les informations, c'est des choses incroyables. Ils n'ont plus de perspective pour l'avenir. Mais tu peux en donner. Malgré que Satan essaie de nous arracher, de nous persécuter, nous sommes le ciel de la terre et nous pouvons donner quelque chose d'autre à ceux qui n'ont plus d'espoir.
ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Et tu dois aussi l'annoncer là où tu es, cette bonne nouvelle. De partout, là, vous qui êtes en train de me regarder, vous les différents ministères, pasteurs, apôtres, docteurs, peu importe, toi leader de louange, toi leader de jeunesse, toi qui est leader dans ton groupe de prière, fais la différence, va de l'avant, continue à annoncer cette bonne nouvelle aux perdus. Et enfin, mon point 5, quelques exemples d'hommes dans la Bible qui étaient déjà remplis du Saint-Esprit, parce que je vous ai parlé de cette église qui était remplie du Saint-Esprit avec, entre autres, Étienne et bien d'autres, les disciples, ces chrétiens qui ont continué, malgré qu'ils se dispersaient, à annoncer la bonne nouvelle, qui étaient remplis de cette puissance, de cette solution de Dieu. Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là du début, il était là jusqu'à la fin, il sera là. Le Saint-Esprit était déjà dans l'Ancien Testament et souvent, dans l'Ancien Testament, il y a cette, on retrouve souvent ces versets qui disent l'Éternel était avec eux, l'Éternel était avec lui. On retrouve souvent ces différents versets qui nous disent et qui citent cela. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire l'Éternel était avec eux, l'Éternel était avec lui. Ça veut dire, sous-entendu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur était sur ces hommes et ces femmes dans l'Ancien Testament. Hein? Et on peut le voir dans la vie de David, on peut le voir dans la vie de Joseph, dans la vie de Josué, du roi Ézéchias. Ces hommes et d'autres femmes aussi eh bien, étaient remplis du Saint-Esprit déjà dans l'Ancien Testament. Et cette citation dans ces versets voulait dire cela. Quand il est dit oui, qu'ils étaient, que Dieu était avec eux, eh bien, ça veut dire que le Saint-Esprit était là. Et regardez, pour David, il est dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Pourquoi il réussissait dans toutes les entreprises qu'il faisait? Parce que le Saint-Esprit était avec lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Saint-Esprit, si tu veux réussir dans tes entreprises, dans ton église, dans tout ce que tu entreprends pour le Seigneur aujourd'hui, dans ces temps de la fin, dans ces temps de crise, il faut que tu sois rempli de la force du Seigneur et non de ta propre force, de ta propre méthode ou des méthodes que tu as lues ou des techniques qu'on t'a dit de faire comme ça et comme ça, du point 1, 2 et 3 que tu as lu dans ce livre d'évangélisation. Je ne suis pas en train de critiquer les livres d'évangélisation ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que, au-delà de ces techniques, de ces bonnes choses qu'il peut y avoir peut-être parfois, on ne peut pas les mettre en avant. On ne peut pas les mettre en avant par rapport à cette puissance du Saint-Esprit qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence. Il est dit encore à propos de Joseph, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, Potiphar. Voyez, l'Éternel fut avec lui. Et parce qu'il était avec lui, comme avec David, eh bien, la prospérité est venue dans la maison de Potiphar, parce qu'il était là. L'Esprit du Seigneur était avec lui. Il est même dit dans Genèse 39, verset 3, donc là c'était Genèse 39, verset 2, ce que je viens de lire avant. Et là, un autre verset dit dans Genèse 39, verset 3, il est dit, son maître, donc Potiphar, vit que l'Éternel, voyez, les gens, lorsque nous sommes remplis de cette puissance, le voient. Et il est dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Potiphar l'a vu. Et quand tu es rempli de cette puissance de Dieu, le Saint-Esprit, alors même ceux qui sont autour de toi, des inconvertis, des hommes et des femmes, là où tu es dans ton entreprise, vont être bénis parce que tu es rempli de cette force du Saint-Esprit qui t'accompagne. Josué, il est dit aussi à son propos, l'Éternel fut avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. Pourquoi il a eu une renommée telle, Josué? Eh bien parce que le Saint-Esprit était avec lui. Dieu était avec lui au travers de son esprit. Et regardez, et ça vous le trouvez dans Josué 6, 27, et encore une dernière citation à propos justement de
de Josué dans Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, écoutez bien, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Homme en qui réside l'Esprit, le Saint-Esprit. Hein? Et vous voyez, Dieu dit à Moïse cela. Hein? L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras tes mains sur lui. Est-ce que le Seigneur peut dire à toi qui est en train de me regarder, choisis cet homme-là qui est en train de te servir, cet homme qui est dans ton église, choisis cet homme ou cette femme ou ce jeune qui est dans ton église parce que j'ai vu en lui qu'il est rempli de mon esprit. J'ai vu en lui que comme David quand il était déjà petit, eh bien il était rempli de mon esprit. Est-ce que le Seigneur peut dire de toi cela aujourd'hui? Et toi qui est un leader, qui est peut-être découragé, est-ce que le Seigneur peut encore dire mon serviteur un tel qui est là-bas au Bénin, mon serviteur un tel qui est là-bas en Chine, mon serviteur qui est là-bas au Sénégal, ou qui est au Portugal, ou qui est en Espagne, est-ce que ce serviteur-là, est-ce que l'Esprit réside encore en toi? Est-ce que le Seigneur peut le dire ce soir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur le voit et fait la différence. Il sait lorsque l'Esprit, son Esprit, sa puissance réside en moi, réside en toi. Mais s'il ne peut plus le dire aujourd'hui, alors il faut que tu reviennes à l'essentiel. Lâche tes méthodes, lâche ton savoir-faire, lâche toutes tes techniques qui n'ont pas beaucoup fonctionné jusqu'à aujourd'hui et reviens à la solution que Dieu a donnée depuis le commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la puissance du Saint-Esprit. Je terminerai en disant, en conclusion, que si nous voulons que notre évangélisation pour atteindre les perdus soit efficace en ces temps de crise que nous traversons avec la Covid-19, il nous faut revenir non à une méthode, ni à une technique, encore moins à un savoir-faire, mais à la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, t'a donné, et que nous portons en nous. C'est la puissance que nous portons en nous, c'est cette puissance, la personne même du Saint-Esprit. Ô mon frère, ô ma sœur, ô serviteur de Dieu, je t'en prie, reviens à cela et lâche toutes ces choses que tu as utilisées jusqu'à aujourd'hui, méthode, savoir-faire qui vient de toi ou que tu as entendu de quelqu'un. Lâche les techniques et reviens à cette puissance qui t'a été donnée aussi, comme aux disciples le jour de la Pentecôte, et revis une nouvelle Pentecôte du Saint-Esprit. Revis et crois dans cette puissance et tu vas faire la différence. Je veux juste maintenant, en conclusion, prier pour ceux qui sont encore là, branchés, et qui avaient suivi cette conférence sur ce thème, atteindre les perdus en temps de crise. Ma prière est vraiment que le Seigneur vous ait touché au travers de ces différentes, de cette prédication, de cet exposé, de tout ce que je vous ai partagé. J'espère que vraiment vous avez été encouragés, bénis. Et je crois que vous l'avez été, parce que je crois que dans ce moment, le Seigneur vous a parlé, t'a parlé. Dans des situations que tu vis, tu as pu trouver des clés, des réponses face à cette prédication, à cet exposé. Parce que je sais que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans vos cœurs, dans ton cœur, serviteur de Dieu, dans ton cœur, toi qui es un disciple du Seigneur, toi qui es un chrétien authentique, toi qui es un enfant de Dieu. Et je voudrais, en conclusion maintenant, simplement prier pour les uns et pour les autres. Seigneur, je veux te bénir pour ce temps d'exposé, de prédication de ta parole concernant ce thème, atteindre les perdus en temps de crise. Seigneur, merci pour ce que tu as fait au-delà de cet écran dans la vie de ceux et de celles qui ont suivi cette conférence. Je sais que Seigneur, tu as impacté des vies, tu as donné des réponses, tu as encouragé tes disciples, tu as encouragé tes serviteurs et particulièrement le pasteur Clossou Isaac avec son église. J'espère qu'elle a pu se brancher, les responsables de son église, mais aussi
tous ceux qui font partie de l'association des églises, la parole de vie, Seigneur. Je bénis chacun de ces serviteurs de Dieu, de ces servantes qui font partie de ces églises. Seigneur, je bénis chacun de ces serviteurs qui sont à la tête d'une des églises qui font partie de cette association. Seigneur, bénis-les, qu'ils aient pu trouver des clés, Seigneur, dans cette prédication, dans cet exposé. Seigneur, je prie que tu renouvelles en eux ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, et que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir être à nouveau, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont des témoins au travers de cette puissance et non au travers d'une méthode, non au travers, Seigneur, d'un savoir-faire, non au travers d'une technique. Mais je prie que ces églises de cette association soient vraiment des églises qui vont de l'avant, qui aient été encouragées, nourries, Seigneur, au travers de tout ce que j'ai pu leur partager. Seigneur, bénis-les, tu vois, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui, Seigneur, ont perdu de cette puissance, ceux qui l'ont mis de côté, ceux qui sont peut-être ébranlés par rapport à la situation. Mais, Seigneur, je prie que dans ce moment, tu les encourages. Et je ressens ça aussi dans ce moment, vous qui faites certains serviteurs de cette association et des églises, la parole de vie, je sais que certains parmi vous, vous êtes quelque peu découragés par rapport à la situation en Afrique et là au Bénin. Vous êtes quelque peu ébranlés parce que vous étiez dans des plannings bien établis pour certains. Et puis, il y avait le culte le dimanche, vous aviez vos brebis, il y avait la réunion d'évangélisation, il y avait la réunion de prière. Et vous étiez quelque peu, au fur et à mesure de ces années, pour certains de vous, vous vous étiez installés sur vos fauteuils de pasteur, de leader. Et finalement, aujourd'hui, vous avez du mal parce que vous n'avez plus le même impact sur vos brebis. Vous avez l'impression que la situation, les brebis vous échappent, la situation vous échappe. Et c'est comme si le Seigneur voulait vous dire, revenez à l'essentiel, revenez à ma parole. Soyez des serviteurs vrais avec vos brebis. Soyez des serviteurs qui vous remettent en question. Soyez des serviteurs qui vous mettent à la portée de mes brebis. Ne soyez pas dans le paraître, mais soyez dans l'être, dans ce que vous êtes vraiment, parce que je vois vos vies, je vois ta vie. Et c'est ça, le Seigneur le dit à certains de ceux qui font partie de cette association, de ces églises Parole de vie. Vraiment, je ressens ça. Et le Seigneur vous dit, revenez à moi. Revenez à moi parce que certains parmi vous se sont éloignés et vous êtes dans le paraître, mais vous n'êtes plus dans la puissance de mon esprit. Vous avez utilisé des méthodes, vous vous êtes installés dans vos fauteuils. Vous n'avez pas toujours été comme vous devriez être vis-à-vis de mes brebis, mais aujourd'hui je vous ai parlé et je vous dis revenez à l'essentiel, revenez à la puissance de mon esprit, repentez-vous là où vous avez besoin de vous repentir, parce qu'il y a des choses dans vos vies et vous avez été repris dans cette prédication, dans cet exposé pour certains, et vous êtes installés dans des choses qui m'ont déplu, dans des choses qui n'ont pas été à ma gloire, mais revenez à moi, repentez-vous, et je serai à nouveau avec vous, je serai à nouveau là pour vous restaurer, pour vous donner mon onction, pour vous donner cette force dans mon esprit, pour vous aider à résoudre les problèmes que vous traversez dans vos églises. Vous essayez de résoudre les problèmes dans les églises, dans les églises dont je vous ai mis à la tête, parce que c'est moi qui vous ai appelé. Mais vous vous êtes installés et vous êtes allés trop loin dans des choses que vous avez fait, dans des projets que vous avez faits, et finalement ce n'est pas moi qui vous ai dit de faire ces choses, mais c'est vous-même qui avez pris des décisions sans me consulter, et vous avez mis des poids sur les brebis que je vous ai confiées. Mais il est temps que vous reveniez à moi, dit le Seigneur, il est temps que tout à nouveau vous viviez cette parole. Cette parole que vous dites vivre et que vous proclamez, mais que vous ne vivez pas pour certains. Donc revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi, et je vous restaurerai, je vous redonnerai de l'espérance, de l'avenir dans ces temps de crise. Et vos églises retrouveront, vos brebis retrouveront de la joie d'avoir un berger qui les comprend, qui les aime, et non qui leur met des poids
au-delà de ce qu'ils peuvent porter. Je crois que le Seigneur voulait dire cela à certains de cette association du Bénin, donc des églises de la parole de vie. Prenez-le, ce n'est aucun jugement, mais je ressens ça maintenant. Soyez bénis, pasteur Clossou, Isaac, avec votre église. Je sais que vous êtes un homme de Dieu et que vous avez toujours fait de votre mieux pour encourager cette association dont vous êtes le responsable. Vous aimez le Seigneur, vous aimez votre église et vous faites de votre mieux et votre désir, c'est vraiment d'encourager les différents ministères. Mais c'est comme si le Seigneur voulait vous dire, continue à aller de l'avant, encourage, sois un serviteur, un modèle pour les serviteurs de Dieu que j'ai mis à tes côtés, pour les serviteurs de Dieu dans cette association, mais aussi pour le Bénin en général. Ne vous laissez pas détourner de ce que le Seigneur a placé sur votre cœur, pasteur Isaac Clossou, mais je prie et je crois que le Seigneur veut vraiment vous encourager à être un homme qui impacte la vie d'autres serviteurs et qui annonce la parole de Dieu telle qu'elle est. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, mais soyez ce modèle que vous êtes aussi pour les brebis, parce que votre désir, c'est vraiment de suivre le Seigneur. Même si tout n'a pas toujours été parfait, c'est ce que vous dites au Seigneur, j'essaie de faire de mon mieux. Et vous savez que le Seigneur a toujours répondu à vos besoins et il continuera à le faire, mais il vous dit, sois un modèle, non seulement pour l'Église, comme tu as essayé de toujours le faire, mais sois un modèle pour les serviteurs de Dieu qui dérapent, pour des serviteurs de Dieu qui font des fois n'importe quoi. Oh mon serviteur, sois un modèle là où tu es dans cette nation où je t'ai placé. Amen. Seigneur, je prie encore pour ceux, Seigneur, je prie encore aussi pour ceux qui, Seigneur, se sont connectés de différentes nations, des serviteurs, des servantes, et qui peut-être, dans ce que je viens de recevoir, se retrouvent aussi. Alors bénis-les, encourage-les, Seigneur, à revenir à l'essentiel, à être vraiment des pasteurs dignes de ce nom. Seigneur, je prie vraiment pour ceux et celles que tu as impactés ce soir, aussi d'autres nations. Oh, gloire à toi. Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Je prie aussi pour ceux et celles qui sont des chrétiens rétrogrades, hommes, femmes, enfants. Je prie que vous reveniez au Seigneur. Alors que vous avez écouté une partie de cette prédication, le Seigneur vous a aussi interpellé à revenir et à être des témoins avec la puissance de son esprit. Reviens au Seigneur. Reviens dans son intimité. Toi qui as écouté aussi cette prédication et qui est un enfant de Dieu rétrograde, homme ou femme ou enfant, revenez au Seigneur. Et toi qui es peut-être aussi, qui a été branché et qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, ou tu as juste entendu parler du Seigneur et tu étais là, peut-être dans une église, ou tu étais là dans un salon en train de regarder ce message avec des personnes qui appartiennent déjà au Seigneur, avec des disciples du Seigneur, des chrétiens, tu étais là et finalement, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus, dans cet instant aussi, te parle à toi qui ne le connais pas, et le Seigneur t'appelle. Reconnais que Jésus est le Seigneur qui a donné sa vie pour toi. Repens-toi de tes péchés. Viens à la croix, passe de la mort à la vie. Reconnais que Jésus seul peut te pardonner tes péchés. Son sang te lave et tu purifies. Et dans ce moment, tu peux te mettre à genoux là où tu es, où tu peux simplement tendre les mains et baisser la tête et dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Jésus, Yeshua. Et je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et si tu dis cette prière, alors le Seigneur va venir habiter ton cœur, va venir habiter ta vie. Et ensuite, prie avec les gens qui t'ont parlé du Seigneur, et puis ils vont t'aider dans ta vie chrétienne. Demande-leur une Bible si tu n'en as pas, et lis cette Bible, et comme ça, tu vas avancer dans les choses de Dieu et cette parole va te transformer aussi. Et ensuite, lorsque tu en auras l'occasion, réunis-toi avec des frères et sœurs dans une église où tu peux t'épanouir. Dans ceux qui t'ont témoigné déjà peuvent aussi t'aider à grandir dans la foi, mais t'amener aussi à vivre des temps de culte, à vivre des temps de réunion de prière. Mais va de l'avant, donne ta vie à Jésus si tu ne le connais pas avant qu'il ne soit trop tard, parce que les jours sont sérieux et Jésus revient. Et il est important que tu donnes ta vie à Jésus. Je termine encore en disant, est-ce que tu es malade? Si tu es malade là où tu es, toi qui me regardes,
que tu sois un enfant de Dieu ou que tu sois quelqu'un qui est tombé sur cette chaîne par hasard, si tu es malade de quelque maladie que ce soit, je veux te dire que Jésus est celui qui guérit. Il est venu non seulement pour guérir les cœurs brisés, mais pour redonner la vue à ceux qui l'ont perdu. Et ce soir, le Seigneur veut te redonner peut-être pas la vue, mais la santé. Là où tu es malade, tu as mal au dos, tu as du rhumatisme, tu as un sauna, tu viens d'être opéré d'une opération très difficile et finalement cette opération s'est peut-être pas trop bien passée et peut-être que là tu dois te faire opérer, mais crois dans la puissance de Dieu. Et puis toi qui as peut-être le cancer, qui a mal à la jambe, qui boite, toi qui as mal à ton oreille ici, ou bien toi qui as du mal aussi à entendre, je prie pour toutes ces situations-là maintenant. Et dans le nom de Jésus, si vous êtes malade par rapport à ces choses que j'ai citées ou d'autres, eh bien posez votre main vers l'oreille ou sur votre jambe, ou là où vous avez mal. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que là où tu as mal, que là où tu souffres de telle ou telle maladie, dans ce moment maintenant, je libère l'onction de Dieu au-delà de l'écran où je suis en train de prier. Je libère l'onction de Dieu et je prie, Saint-Esprit, puissance de Dieu, révèle-toi là dans ces vies qui sont malades. Va guérir, Saint-Esprit, là où il y a besoin de restauration. Va guérir là où le corps a un dysfonctionnement dans la vie de ceux qui sont en train d'écouter. Je prie, Saint-Esprit, et je libère l'onction de Dieu au-delà de l'écran pour que tu sois touché, guéri, transformé et que tu retrouves une bonne santé, de la plante des pieds jusqu'à la tête, je proclame la guérison. Soyez guéris, vous qui êtes devant cet écran et qui croyez en la puissance de Dieu, qui croyez en la guérison. Oh, je ne peux pas imposer les mains, mais je place ma main devant l'écran comme si je la posais sur vous et je prie que tu sois guéri de ton mal dans le nom de Jésus. Soyez guéris, soyez renouvelés. Je crois que dans ce moment, l'onction de Dieu est en train de vous toucher dans votre salon, dans votre voiture, sur votre terrasse, là où vous êtes dans votre cuisine et là dans vos églises, vous qui êtes chrétiens et qui regardez depuis vos églises, dans le nom de Jésus, je prie que vous soyez guéris en cet instant. Amen. Amen. Alléluia. En tout cas, voilà, je suis vraiment content d'avoir pu prier, donner ces quelques paroles que j'ai ressenti dans ce moment pour vous au niveau de cette association donc du Bénin, aussi pour vous pasteur Clossou, mais en tout cas voilà, j'ai donné ces paroles, prenez-les, examinez-les devant le Seigneur. Je n'ai voulu condamner aucun ministère ou quoi que ce soit, mais voilà, je crois que le Seigneur m'a donné ça dans ce moment. Eh bien voilà, la Bible dit qu'il faut simplement examiner toute chose, alors examiner, et si c'est vrai, alors faites ce qu'il y a à faire pour vos ministères, pour vos vies, et remettez, et remettez les choses là où, enfin, devant le Seigneur, mettez les choses en règle, et le Seigneur vous bénira, vous encouragera dans votre ministère, les uns et les autres, parce que le Seigneur vous aime. Lorsque le Seigneur nous dit des choses, c'est parce qu'il nous aime, c'est pas pour nous condamner. Mais soyez bénis, et voilà, j'ai voulu partager cela simplement dans ce temps de ministère. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre conférence, à vous qui nous avez regardé de différentes nations, et particulièrement vous, les différents ministères de cette association Parole de Vie. Et vous, pasteur Clossou, merci d'avoir été avec nous, et votre église également. J'espère que vous avez pu vous connecter entre-temps. En tout cas, soyez bénis, encouragés. Et vous, les différentes nations et différentes personnes, disciples du Seigneur qui étaient ce soir branchés, eh bien, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Priez aussi pour moi, pour que le Seigneur continue aussi à m'utiliser et à pouvoir parler simplement et avec vérité, parce que je crois que le Seigneur se révèle dans la simplicité de ce que nous avons vécu ce soir. Et si toutefois vous voulez aussi organiser dans votre église avec vos serviteurs, vos pasteurs, une conférence comme celle-ci, vous pouvez aussi bien prendre contact avec moi au travers de Facebook sur ma page. Et puis, si voilà, vous avez vécu des guérisons, si vous avez vécu
quelque chose qui vous a impacté, vous pouvez le partager aussi avec moi. Cela m'encouragera. Et simplement envoyer vos témoignages aussi sur Facebook ou au travers peut-être aussi de mon site, quoique pour l'instant il est momentanément arrêté. Mais vous pourrez trouver des différents moyens pour aussi prendre contact avec moi. Donc soyez bénis et puis je vous dis à très bientôt. Et vous qui êtes des serviteurs de Dieu aussi, si vous voulez mettre en place une conférence, vous pouvez aussi prendre contact avec moi. Soyez bénis en attendant. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.